À 6h45, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. Où en est la délinquance en France aujourd'hui ? Le gouvernement parle d'une tendance à la baisse depuis des mois. Bonjour Christophe Soulez. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et chaque année vous dressez un tableau indépendant. Vous venez nous présenter en exclusivité ce matin sur Europe 1 cette enquête 2014. Un mot quand même de la méthode. C'est une enquête réalisée avec l'INSEE où vous allez interroger un grand échantillon de Français. C'est important parce que ce n'est pas une enquête à la sortie des commissariats. Bien sûr, oui. Alors Christophe Soulez, que ressortir exactement de votre enquête ? Alors plusieurs tendances. Tout d'abord, une stabilisation des cambriolages. Ça fait 2-3 ans que les cambriolages sont stabilisés après une hausse importante, notamment entre 2008 et 2011. La poursuite de la baisse des vols de véhicules avec un niveau bas historique atteint. On vole de moins en moins de véhicules et c'est une tendance très lourde depuis une dizaine d'années. Et puis également une baisse du vandalisme contre le logement. En revanche, d'autres choses, bien entendu, augmentent parce que dans la criminalité, il y a toujours des choses qui baissent et toujours des choses qui augmentent. C'est ça. Alors qu'est-ce qui augmente justement ? Parce qu'on a le sentiment en lisant votre enquête que la délinquance progresse quand même. Non, il y a des choses qui baissent et des choses qui augmentent. Donc ce qui augmente par exemple, c'est les violences contre les femmes et notamment les violences contre les femmes, soit sur la voie publique, soit à l'intérieur du ménage. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à l'intérieur du ménage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les violences contre les femmes de la part de leur conjoint, mais de la part d'un autre membre du ménage, comme par exemple des parents ou les frères et sœurs. Donc ça, effectivement, c'est aussi une tendance qui s'inscrit depuis maintenant à la hausse depuis maintenant 2-3 ans. Les femmes sont de plus en plus les cibles des délinquants. Oui. Et du côté des cambriolages, alors, les assureurs estiment que le nombre a vraiment baissé en 2014 ? A priori, en tout cas, d'après les déclarations des victimes, on serait plutôt sur une stabilité. Donc on verra. Pourquoi ce décalage entre vos chiffres et puis ceux du ministère de l'Intérieur, officiel ? Tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur ne recense que les plaintes, alors que nous, justement, on interroge les personnes, même quand celles-ci n'ont pas été déposées plainte. Or, on sait qu'une très grosse majorité des faits délinquantes ne font pas l'objet d'une plainte auprès de la police et de la gendarmerie. Je rappelle que, par exemple, pour les violences sexuelles ou les violences conjugales, on est sur un taux de plainte de moins de 10%. Donc, la réalité de la délinquance, en fait, contrairement à ce qu'on entend très souvent dans le débat public, ce ne sont pas les plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie, mais justement ce sont les déclarations faites par les victimes, c'est-à-dire le réel vécu et non pas nécessairement ce qui est connu par les autorités. Oui, est-ce que ça signifie que la population n'a plus confiance en la justice et va moins porter plainte ? Ça peut être un des éléments qui effectivement empêche certaines victimes d'aller déposer plainte, se dire à quoi ça sert d'aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Ma plainte ne sera pas poursuivie. Je n'aurai pas nécessairement connaissance des suites, donc je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas perdre de temps. Ça peut être effectivement un des éléments. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, quand les plaintes augmentent, quand les plaintes enregistrées par la police augmentent, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut dire à ce moment-là que la population a beaucoup plus confiance dans les services de l'État pour prendre en charge, l'infraction dont ils ont été victimes. Et d'ailleurs, l'État participe à cette hausse des plaintes en menant des campagnes de sensibilisation contre les violences conjugales ou par exemple contre le harcèlement dans les transports en commun il y a quelques jours. Mais justement, les violences conjugales, c'est une question assez tabou, ça l'a été pendant des années en tout cas. Est-ce que la parole s'est vraiment libérée ? Est-ce qu'on ose plus souvent aller porter plainte ? Il semble effectivement qu'aujourd'hui, il y a une meilleure révélation des faits, que les femmes, grâce notamment aux campagnes de sensibilisation, grâce aussi à l'amélioration de l'arsenal législatif, vont beaucoup plus déposer plainte aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Oui, la montée du terrorisme, c'est une grande préoccupation des Français, selon votre enquête. Oui, alors ce que montre l'enquête, effectivement, c'est qu'il y a eu un bond de la préoccupation en matière de terrorisme. Alors, il faut savoir que l'enquête a été faite, je dirais, quelques semaines après les attentats de janvier 2015. Donc c'était encore frais, je dirais, dans l'esprit de nos concitoyens. Et puis que les affaires de terrorisme, quand même, aujourd'hui, ont une visibilité dans la sphère médiatique très importante, tant au niveau national, d'ailleurs, qu'au niveau international. Mais on sent effectivement que la population est plus préoccupée par cette thématique, alors même d'ailleurs, et c'est paradoxal, que le sentiment d'insécurité, lui, reste stable et n'augmente pas. Oui. Et peut-être entretenu aussi justement ce sentiment par les discours alarmistes. Je parle en fait de la montée du terrorisme, non ? Oui, tout ce qui va effectivement contribuer à une plus forte visibilité, tout ce qui va être mis en avant par les pouvoirs publics ou là aussi par les médias, va effectivement jouer un rôle sur la manière dont nos concitoyens. Il y a une prise de conscience du danger. Il y a une prise de conscience du danger, il y a une prise de conscience du risque, des risques liés au terrorisme. Oui, un dernier mot, les migrants, y a-t-il une crainte face à l'afflux des réfugiés ? Alors on ne le voit pas encore véritablement dans l'enquête 2015, puisqu'elle a été faite avant véritablement les vagues d'arrivée de migrants. On le verra sûrement l'année prochaine, justement, si
notamment les questions aussi liées à l'immigration, deviennent aussi, comme on l'a vu pour le terrorisme, une des préoccupations de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est difficile puisqu'on voit bien que le sentiment d'insécurité, justement, alors qu'il avait augmenté jusqu'à maintenant, demeure plutôt stable. Merci Christophe Solès, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, d'être venu nous dévoiler ce matin les résultats de votre enquête annuelle.